L'IUT de Mont-de-Marsan et ses 393 étudiants ont pris possession cette année de 2 halles technologiques, Sciences et génie des matériaux et Génie biologique, qui ont été officiellement inaugurées lundi par Henri Emmanuelli, président du Conseil général, Alain Rousset, président de la région, Geneviève Dariussec, présidente de l'agglomération du Marsan, ainsi qu'Alain Zabulon, préfet des Landes. Ces investissements, 1,5 million d'euros, quasi exclusivement financés par les collectivités, dotent l'IUT d'équipements ultramodernes, ce dont se félicite Jean-Louis Gou, président de l'Université de Pau et des Pays de la Dour dont dépend l'IUT Montois. Ces halles technologiques permettent d'accroître encore les synergies entre les enseignements dispensés à l'IUT et l'environnement économique. Ils sont très importants pour l'IUT parce qu'ils vont accroître les potentiels d'équipement pour l'ensemble des étudiants, mais aussi des chercheurs qui se retrouvent ici, les enseignants. Ils sont importants aussi pour la dimension insertion professionnelle des étudiants, qui est d'ailleurs déjà tout à fait remarquable à l'IUT de Mont-de-Marsan. Le Conseil général des Landes a joué un rôle déterminant dans le développement de l'enseignement supérieur et de la recherche, en favorisant les filières en lien avec le territoire. Un atout pour les étudiants de l'IUT, formés à des compétences recherchées dans le département. Reste une ombre au tableau, les crédits de fonctionnement de l'État. Pour le président de l'Université de Pau, le compte n'y est pas. L'Université de Pau et des Pays de la Dour elle-même, dans le budget qu'on vient de voter, a montré qu'elle avait besoin d'un complément de moyens de la part de l'État. Dans la mesure où il y a des cadrages nationaux en termes d'évaluation des moyens, il est normal que le directeur d'IUT insiste pour la partie qui le concerne, mais je crois qu'on peut dire que les efforts se maintiennent, sous réserve que l'État ne diminue pas ses aides en 2012 et éventuellement dans le futur.